Bonjour et bienvenue chez Agora, ici Télévision. J'accueille Madame Myriam El Fekhi, docteure et éditrice montréalaise d'origine tunisienne. Établie à Québec, à Montréal, elle est la fondatrice de la maison d'édition Aurora, une structure littéraire indépendante qui se consacre à la promotion d'une littérature ouverte et engagée. Aurora Édition est basée à Montréal, dédiée à la publication d'œuvres littéraires avec un engagement fort envers les écritures migrantes, bilingues et plurilingues, en particulier l'écriture en arabe. Madame Myriam El Fekhi, je vous souhaite la bienvenue chez nous, chez Agora. Je vous remercie, Monsieur Kamal, pour l'invitation, de nous avoir accueillis et d'avoir présenté les éditions Aurora. Alors, toujours un plaisir de vous accueillir, d'accueillir tous nos invités d'ailleurs, mais ça, là, cette fois, mesdames et messieurs, c'est une éditrice engagée, Madame Myriam El Fekhi, qui a fondé les éditions Aurora avec un excellent travail là. Et ça date pas de plusieurs années, ça date juste de 2 années, si je me trompe. On a commencé vraiment à penser sur la fondation de la maison d'édition à partir de 2023. Ça a été des discussions avec mes 2 partenaires, M. Lotfi Chabi et M. Nebi Keddish, qui sont installés en Tunisie. Ce sont les deux écrivains, poètes et activistes littéraires. On a essayé de concevoir une nouvelle perception à l'édition. Puis ça s'est concrétisé en 2024. Donc on a étudié de différents côtés l'édition, les nouvelles formes d'édition de nos jours. Et puis on a pris la décision de lancer notre édition, de travailler un peu avec les écrivains d'ici et d'ailleurs, c'est-à-dire moi à ma place, en Amérique du Nord, au Canada, je travaille sur la littérature migrante, qui est tout un phénomène littéraire. Et eux, de leur côté, en Tunisie, on travaille sur la littérature tunisienne, maghrébine. Tunisienne, très bien. Alors, d'abord, juste avant de continuer à ce niveau, parce que là, vous êtes docteur, vous avez fait des études avancées, là. Juste parler de votre parcours personnel et professionnel. Avant la création des éditions Aurora, Madame El Fekhi. Bien évidemment, moi, je suis titulaire d'une thèse de doctorat en sciences du langage. J'ai eu ma thèse en 2017 à l'université Paris-Sorbonne, Paris 3, et en co-tutelle avec l'université de Tunis. Puis je suis arrivée en mars 2028 à Montréal comme stagiaire postdoctorale et j'étais la seule stagiaire postdoctorale qui a reçu une bourse de l'Université de Montréal pour effectuer un stage sur la littérature québécoise et j'ai travaillé sur les textes de Fred Pellerin. Excellent, parfait. Sur le conte populaire. Et puis l'idée, elle est venue donc comme ça. L'idée, elle est venue, est-ce parce que vous avez vu qu'il y a un vide quelque part au niveau des maisons d'édition établies? Il n'y en a pas beaucoup, à moins qu'ils se fassent présenter, à moins qu'il y ait des initiatives personnalisées. Mais qu'est-ce qui vous a vraiment motivé à aller de l'avant avec cette maison d'édition? Est-ce qu'il y avait ce vide ou bien il fallait aussi publier d'autres langues? Quand je suis arrivée à l'université canadienne, j'étais vraiment surprise, c'est qu'il n'y a pas vraiment des départements de littérature conçus pour la littérature francophone, comme on le sait chez nous. Oui, tout à fait. Ce qu'il y a un département de littérature du monde. Oui. Cette littérature, donc ce département, il englobe toute forme de littérature. Il y a une absence totale de la littérature en arabe classique. Tout à fait. Et on définit il y a 2 statuts en fait, la littérature québécoise et puis toutes les autres littératures en une seule classe, la littérature du monde. Exact. Donc à partir de ça, je commençais vraiment à réfléchir où est-ce qu'on est comme littéraire. Et au Québec comme partout au Canada, il y a plusieurs écrivains, il y a plusieurs talents. Il y a plusieurs textes qui se publient d'une façon qui n'est pas structurée et qu'on n'en parle pas. Et puis,
quand j'ai fait des recherches un peu approfondies sur le statut de la littérature, entre guillemets, étrangère, j'ai trouvé des définitions qui sont un peu superficielles. Vagues, oui. Et puis, c'était la littérature migrante. C'est quelque chose qui me concerne, comme, si je peux me définir comme une femme de lettres. Et moi, j'ai eu une carrière de 11 ans comme professeur des universités à l'université de Tunis, et puis comme chercheur universitaire. Et là, j'ai remarqué que la littérature migrante, dans sa définition, elle est tout le temps définie comme une paralittérature, une conception. C'est-à-dire, on se concentre toujours sur le thème de l'exil, de l'immigration, de l'identité, de la difficulté. L'identité, en fait, on ne peut pas se poser la question de l'identité, parce que les littéraires qui sont ici, ce sont des migrants, c'est vrai, mais ce sont des citoyens canadiens, ils ont leur identité. On ne cherche pas à s'identifier. Et là, c'est vraiment l'idée de travailler spécifiquement sur la littérature migrante. C'est pour montrer que la littérature migrante n'est pas une paralittérature. On ne parle pas uniquement, c'est-à-dire c'est une littérature qui ne traite pas uniquement les sujets de l'immigration, des difficultés de l'immigration, d'un certain statut social, parce que l'immigration, ça ne peut pas former toute une littérature. Ça entre dans la politique, ça entre dans le social, ça entre dans plusieurs passerelles. Là, ce n'est pas uniquement de la littérature. Donc pour moi, comment j'ai conçu la littérature migrante, ce que je voudrais montrer avec cette série, j'ai une collection d'ailleurs que je nomme Diverlit, c'est-à-dire divers littérature. C'est une abréviation. Bien sûr. Là, je voudrais montrer que la littérature migrante, on essaye de redéfinir le code littéraire, de s'identifier comme une esthétique, comme un genre à part entier qui est fondé et qui se concrétise dans la culture nord-américaine. Exactement. Puis on fait partie de cette sensibilité-là nord-américaine, parce que tout ce qui se produit au Québec ou au Canada fait partie des sensibilités littéraires justement qui doivent être projetées soit au Québec ou au Canada. Bon, on va faire une pause, mesdames et messieurs. On continue avec notre invitée éditrice, fondatrice des éditions Aurora, Madame Myriam El Fekhi. On vous revient tout de suite, restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision, Dr Myriam El Fekhi, c'est mon invitée aujourd'hui. Elle est la fondatrice de cette maison d'édition. Les éditions Aurora, qui aborde dans son mandat tout ce qui a rapport avec la littérature, de la migrance, en général, on va dire bilingue et plurilingue même. Et Madame El Fekhi, tout à l'heure, vous parliez justement de cette littérature qui est au sein de l'Amérique du Nord, avec toutes ses sensibilités, mais aussi, il semble que vous accordez encore une place aux littératures migrantes féminines. C'est une littérature engagée aussi. Ça, c'est une bonne question. Et je ne veux pas vraiment parler d'une littérature engagée ou une littérature féminine. La littérature, elle est ouverte pour tout le monde. Tout le monde s'exprime à sa façon et c'est une manière de se concrétiser. C'est une concrétisation de soi. Donc je ne veux pas parler uniquement de la littérature féminine, qui est un volet très important, mais d'une littérature diverse qui enrichit le patrimoine culturel nord-américain ou canadien, autrement dit. C'est pour ça quand on parle des éditions Aurora, on trouve de la littérature dans toutes ses facettes, dans toutes les langues. Et c'est vrai qu'on publie en langue arabe, c'est parce que nous, on le maîtrise très bien. C'est notre langue maternelle. Le français, c'est une deuxième langue pour nous, mais on est un monde francophone. On parle très bien le français. Et on maîtrise la francisation aussi, qui est la langue de la communication. Bien sûr. Et on est vraiment très heureux que nous avons plusieurs écrivains
québécois qui nous ont sollicités, qui nous ont envoyé leurs textes. Et cela, ça va vraiment créer une communication tout à fait. entre les littératures du monde et la littérature québécoise qui va créer un panorama divers et multiple. Comme je le dis, oui. une littérature plurielle. Et une mosaïque de cette littérature plurielle. On va parler de des livres que vous avez édités, des parutions de nouveaux auteurs. Donc, voulez-vous nous donner une idée de ce catalogue de la maison d'édition Aurora? Comme toute nouvelle maison d'édition, on est un peu sensible de choix de titres. Donc, à chaque fois, on essaye vraiment de faire une sélection parce que nous sommes une maison d'édition au compte de l'éditeur. Okay. Donc, on ne prend pas de l'argent. Là, c'est bien de le mentionner, ce n'est pas un compte d'auteur, c'est l'éditeur oui. qui s'en occupe. Voilà. Oui. Donc, le choix des titres, c'est vraiment un choix minutieux. Ce sont des œuvres qui ont vraiment, qui doivent paraître. Donc, chez Aurora, on travaille sur 3 collections. La collection Diverlite et donc, quand vous dites Diverlite, c'est diverses littératures, je pense. Dans Diverlite, là, on essaie de grouper les œuvres littéraires en arabe classique, en français, mais ce sont la littérature qui viennent du Canada, c'est-à-dire qu'on reçoit un peu partout du Québec et du côté fédéral. Très bien. Puis, nous avons le volet de la littérature du monde. Et ça, c'est la littérature plus ou moins internationale qui englobe aussi les traductions, et on travaille beaucoup sur la traduction. Okay. Surtout de l'anthologie canadienne, on essaye donc de traduire des textes canadiens en arabe classique pour faire connaître la culture dans certains pays qui n'ont pas rencontré encore cette littérature et pour connaître un peu l'environnement nord-américain. Mais voulez-vous nous parler justement des auteurs que vous avez publiés? Parce qu'on s'est parlé tout à l'heure dans les coulisses. Il y a quelques noms. Voulez-vous nous donner une idée, s'il vous plaît? Oui. Notre premier ouvrage qui a été publié, c'est bien évidemment Poésie la vie. Poésie la vie que voici. Oui. Pour le poète Pierre-Marcel Montmarie, trouveur, poète du Mont-Royal. C'est un poète français qui est connu dans son quartier, comme il le dit. Et on a essayé chez Aurora de créer une œuvre intégrale pour lui. Donc son œuvre, où dans son recueil, on trouve de la poésie en vers, de la poésie en prose et un dossier écrivain. Ce livre-là, je l'ai édité moi-même. Oui, et puis on sent la qualité de l'ouvrage, des feuilles, là, c'est vraiment beau, oui. Oui, ça c'est tout un travail, la charte graphique. Chez Aurora, on a essayé d'avoir une belle esthétique donc pour nos œuvres, pour donner plus, pour que ça soit plus, je ne dis pas présentable, mais pour être à la hauteur de la matière littéraire qu'on publie. Donc le paraître du livre, il est important. Il est important, voilà. Et puis on avait publié pour le poète haïtien Sandy Larose, son œuvre où sa poésie est vraiment importante. Et j'ai conçu le schéma poétique des œuvres de M. Sandy Larose parce qu'il écrit la poésie en fleuve. Magnifique. Donc c'était un peu un schéma qui interpelle le calligramme d'Apollinaire et puis c'est une poésie qui a sa propre valeur, qui a sa propre mission poétique. Ce livre-là, il est important. Pourquoi? Parce qu'on l'a édité dans les 3 langues, dans le français, la langue dans laquelle nous a été donné, puis en anglais et puis en arabe classique. En arabe classique, on l'avait édité dans les 3 langues. Et on remercie notre préfacier, poète et écrivain, M. Lotfi Chebi. C'est lui qui a assuré la traduction de l'œuvre de M. Sandy Larose. Qui a publié aussi, Lotfi Chebi, c'est un auteur aussi qui a publié chez Aurora. C'est un auteur qui est bien connu en Tunisie et dans le monde arabe. Il a plusieurs publications, il est essentiellement poète et romancier.
Très bien, parfait. Puis, vous avez publié aussi des auteurs en arabe, je pense? Oui, on a publié pour Nabil Gueddish. Nabil Gueddish, oui. Son œuvre qui était une découverte. Et d'ailleurs, il a eu le prix de la... il a eu un prix récent, donc c'est Zahra Taïbet Shems, là, je dis en arabe, là. Zahra Taïbet Shems, okay. La fleur de tournesol, en 2015. En 2015, oui. Il a eu le prix littéraire, un prix littéraire en Tunisie. En Tunisie, oui. Alors parfait, on fait une pause, mesdames et messieurs, on revient dans les prochaines minutes. Restez avec nous. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs. Myriam El Faki, c'est mon invitée, une éditrice courageuse, fondatrice de la maison d'édition Aurora. Alors, on va continuer à parler tout à l'heure. On parlait du catalogue, on parlait de Nabil Gueddish, qui est récipiendaire de ce prix littéraire tunisien-là, Comar d'Or. Oui, en 2015, il a eu ce prix littéraire. Puis Lotfi Chabi. Alors, Lotfi Chabi, c'est quel livre qu'il a écrit? Il a écrit Le Nabour al-Jasraman, Al-Ma'id, et il est connu pour ses écrits poétiques. Très bien. Nous avons publié aussi pour Jouhain Al-Awam, qui est une écrivaine syrienne. Cette écrivaine, moi personnellement, j'ai une sensibilité à ses écrits. Elle écrit d'une manière formidable. Et d'ailleurs, son œuvre Abigos, Maqbarat al-Hawas, il était adopté par Netflix pour que ça soit reproduit ou réalisé en film ou en série télévisée. Très bien. Donc c'est vraiment, elle fait une très très belle écriture dans laquelle on trouve du littéraire et de la philosophie. Magnifique. Puis Abdelghafour Aissam, il fait partie de votre catalogue aussi. Abdelghafour Aissam, c'était une découverte. Okay. C'est un écrivain, romancier soudanais. C'est un immigrant canadien et qui vit à Toronto. Et son œuvre, c'est une vraiment mosaïque, là où il présente tous les arts. On trouve de la musique, on trouve du théâtre, on trouve du roman. C'était vraiment la découverte des éditions Aurora. Des éditions Aurora, très bien. Bon, alors, il y a beaucoup d'investissements. Oui, je vous en prie. Et dans nos parutions, on travaille actuellement avec l'écrivain algérien. Wahmed Ben Yahya, il est ici, je pense, oui. Sur son roman Le chameau volant sur Montréal. Très bien, parfait. Qui est un roman fantastique qui parle de la Kabylie à Montréal. Qui parle de la Kabylie, d'accord. Puis, donc c'est pas évident, hein, l'aventure de l'édition. On s'entend que chaque éditeur, s'il n'est pas subventionné, il arrêterait les parutions. Quels sont les défis que vous avez rencontrés jusqu'à date en termes, on va dire, d'obstacles peut-être, pour réaliser, justement, pour aller de l'avant avec vos projets d'édition? Comme vous l'avez mentionné, être éditeur, c'est vraiment une aventure. Il faut être courageux. L'édition, c'est une responsabilité. Et comme je le dis toujours, il faut être passionné par la littérature et par les livres. Donc, c'est donner de son temps, de son argent, de soi-même. Donc, c'est un travail dur, c'est un travail prenant, mais il faut avoir de la passion et de l'amour de la littérature. Exact. Et il faut avoir vraiment de la foi et avoir de la force pour continuer. Comme tout commencement, il y a vraiment des obstacles, surtout des obstacles financiers. L'édition, maintenant, ça devient de plus en plus cher. Le livre, d'ailleurs, coûte très très cher. Et pour le produire aussi, ça demande beaucoup d'argent. Oui, exactement. Oui. Au niveau des subventions, les subventions, ça ne vient pas vraiment rapidement. Il y a toujours des critères, et des critères qui ne sont pas vraiment donnés à tout le monde. Donc on doit se préparer pour qu'on soit vraiment sélectionné pour les subventions. Mais moi, ce que je vois, ce qui m'a vraiment m'a mis un peu mal à l'aise, un peu
quand j'ai commencé à chercher un peu les subventions qu'offre le Québec, c'est que une exigence, il faut avoir l'agrément. Oui. L'agrément, pour l'avoir, il faut publier pour 5 auteurs québécois. Oui. Pourquoi québécois? Oui. Parce que est-ce qu'un écrivain québécois, il a une identité qui dit « je suis québécois », mais c'est Oui. des Canadiens. Mais ça dépend aussi du Conseil des arts, des lettres du Québec peut-être, ou du Canada? Non, ça vient du côté provincial du Québec. Oui. Il faut que ça soit des Mais écrivains les québécois. critères diffèrent au Conseil des arts du Canada et au Conseil des arts de Montréal. Mais quand vous dites là, juste pour ne pas vous couper la parole, les critères sont vagues à ce niveau, mais on considère que toute personne qui écrit ici, Parfois, ils sont flous. Voilà. On ne peut pas vraiment comprendre que veut dire un écrivain québécois. C'est un écrivain canadien. Oui. Donc, fallait qu'on les appelle pour comprendre de quoi il s'agit vraiment, pour que nous puissions demander l'agrément, parce qu'on est admissible à l'agrément. Vous êtes admissible, mais je pense que vous êtes dans le bon chemin, parce que là, vous publiez de la poésie, je vois des livres en arabe, il y a des anthologies qui s'en viennent, je pense que ce sont de très bons projets, il faut juste s'accrocher. Hein, exactement. Moi, comme chercheur universitaire, je suis toujours impliquée dans mon parcours mère. Donc, je travaille sur l'anthologie de la littérature migrante. J'essaie donc de grouper tous les écrits des littéraires migrants qui vivent ici au Canada, ou même qui sont retournés chez eux. Ça reste des Canadiens qui ont fait de l'expérience aussi et qui ont laissé une trace dans le panorama littéraire canadien. Canadien, en général, il reste à peu près 1 minute quelques là. On va parler juste de vos engagements. Mais vous êtes engagé dernièrement à exposer au Salon du Livre arabe, là? Oui. Voulez-vous nous en parler, vos éventuels projets avec ça a été notre première expérience donc d'exposition dans un salon de livres. Et donc, on a reçu beaucoup de lecteurs qui sont venus spécialement pour acheter nos titres. Et ça nous a fait... moi, personnellement, j'étais très émue. Et j'ai rencontré vraiment des lecteurs intéressés par l'idée de la littérature migrante. Ils me posaient beaucoup de questions. Et notre édition, elle a vraiment été bien reçue, chaleureusement. Excellent. Alors, on vous souhaite une bonne continuation. Madame Myriam El Faki, qui a été mon invitée aujourd'hui chez les éditions Aurora. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je vous souhaite une bonne continuation. Kamal Benkiran avec vous, mesdames et messieurs. Prochain rendez-vous, jeudi à 15h30. Comme d'habitude, portez-vous bien. Au revoir.